Shalom tout le monde, que Dieu vous bénisse, soyez les bienvenus à ma vidéo de cet après-midi pour les uns, cette soirée pour les autres et cette nuit pour ceux qui ont le même euh, décalage horaire que le nôtre. Sinon, soyez les bienvenus, vous tous. Je ne vais pas vous prendre pendant un long moment, mais j'ai juste un message que Dieu m'a donné pour quelqu'un ce soir et cette personne, j'ose croire qu'elle sera en ligne. Et si elle n'est pas en ligne, elle suivra le message rediffusé. Mais je sais de fond de mon cœur que c'est un message prophétique de Dieu pour quelqu'un. J'aimerais prier avant toute chose. Père, bénis ta parole, oint ta parole, inspire ta parole et change la vie de quelqu'un par ta parole, au nom de Jésus-Christ. Merci, précieux Saint-Esprit, de glorifier Jésus, d'élever Jésus, de magnifier Jésus pour tout ce qui va se passer, tout ce qui va s'accomplir. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. J'aimerais lire pour vous. Je suis en Inde, à Bangalore. Merci beaucoup pour vos prières et je peux les sentir de loin. Et je suis en train de voir Dieu se manifester ici de manière inimaginable. Alors j'aimerais lire pour vous la parole de Dieu dans Psaume 23. Il est écrit: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche, une autre version dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui. Bonsoir Nicole. Content de te voir en ligne, ma fille. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alors, j'aimerais vous parler pendant quelques minutes sur le thème entre deux montagnes. Je répète, entre deux montagnes. Le psaume 23, pour ceux qui ne le méditent pas en profondeur, en faisant une certaine exégèse, on se rend compte que le psaume 23 est subdivisé en trois parties. La première partie, elle prend les versets 1, 2, 3. La deuxième partie prend les versets 4 et 5 même. Et la troisième partie prend le verset 6 ou 5 y compris. Premièrement, on voit la première période du psaume 23, on voit le berger pourvoyeur, le berger conducteur, le berger protecteur, le berger reposant, le berger celui qui oriente, celui qui fait en sorte que sa brebis ne manque de rien. La deuxième phase de cette histoire, c'est la phase où on voit maintenant la brebis traversant la vallée de l'ombre de la mort. Un contexte dans lequel il y a des fauves, un contexte dans lequel il y a la vallée. Et la troisième partie, c'est la partie où on voit finalement la brebis être assis à la droite du Père, être assis dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ses jours. Bref, le psaume 23 commence sur une hauteur. Deuxièmement, le développement se trouve en bas, donc dans une descente, c'est-à-dire dans une vallée. Et ensuite, il y a encore une montée. Il y a encore une montée dans la maison de l'Éternel. Et lorsque David dit « Je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », il est important que vous puissiez savoir que, par définition, la vallée est une distance entre deux montagnes. Je répète, la vallée est une distance entre deux montagnes. Parce que c'est vrai, David venait d'une montagne et David a fini sur une autre montagne, mais il a traversé une vallée. Il a traversé une vallée. Parce que la vallée est la distance entre deux montagnes. Et j'aimerais dire ici ceci. Le psaume 23, c'est la vie de tout chrétien. C'est la vie de tout serviteur, tout servant de Dieu. Le psaume 23, c'est la structure même de la destinée. Le psaume 23, c'est le processus même de la destinée. On commence toujours par une montagne
On avance dans une vallée et on finit par terminer sur une montagne. Écoutez-moi très bien, chers frères et sœurs. Il y a deux vallées, il y a deux montagnes dans la destinée. La première, et après il y a la descente, ensuite il y a une autre montagne. La première montagne, c'est la montagne que l'on appelle la montagne de la promesse ou la montagne de la prophétie. La deuxième montagne, c'est la montagne qui est, on peut la voir de loin, c'est la montagne de l'accomplissement. Donc on est sur une montagne de la promesse ou de la prophétie et on voit devant nous la montagne de l'accomplissement de l'autre côté. Mais ce que nous ne savons pas toujours, c'est qu'on n'est pas parachuté de la montagne de la prophétie vers la montagne de l'accomplissement directement. Mais après avoir quitté la hauteur et arrivé à l'autre hauteur, on passe toujours par une vallée. Et la vallée, c'est la distance entre deux montagnes. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir qui se retrouve entre deux montagnes. C'est vrai, tu as été dans la vallée dans la montagne de la prophétie, où Dieu t'a parlé, s'est révélé à toi, t'a fait comprendre sa pensée, t'a fait comprendre sa volonté. Et à proximité, tu as l'impression que la montagne de l'accomplissement est juste là devant toi. Donc, quand quelqu'un est sur une montagne, il peut voir que l'autre montagne est juste, on dirait, en face de lui. Mais laisse-moi te dire, on ne peut pas mettre de pont pour te faire quitter de la montagne de la prophétie vers la montagne de l'accomplissement. Il faut absolument que tu prennes un autre chemin. Ce n'est pas le chemin des hauteurs, c'est le chemin de la profondeur, où on descend maintenant dans la vallée et on avance. C'est la structure même du psaume 23, qui commence avec un très bel exposé sur le berger et sur son rôle dans nos vies. Deuxièmement, la vallée. Et troisièmement, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Parce que la maison de l'Éternel était bâtie sur la montagne de Sion. Je vous aime tous. I love you too, my son. Donc, le psaume 23 révèle les trois étapes de la destinée. La montagne, la vallée et la montagne. La montagne, la vallée et la montagne. Donc, c'est comme un V. Il y a la montagne, la vallée et la montagne. Comment? La montagne, la vallée et la montagne. Dans le ministère de Jésus-Christ, il avait connu la vie, la mort et la résurrection. La vie, la mort et la résurrection. Lorsqu'on est dans la vie, on voit déjà la promesse de la glorification. Mais on ne peut pas quitter du ministère des 3 ans et s'asseoir à la droite du Père, être couronné. Non, on passe toujours par la vallée. Et la vallée, c'est la mort. La vallée, c'est l'oubli. La vallée, c'est l'isolation. La vallée, c'est la solitude. La vallée, c'est le corps qui pourrit. La vallée, c'est le désespoir autour de toi. Mais à la vie, pendant 3 ans et demi du ministère de gloire, il y a la vallée et ensuite il y a la montagne. Et laisse-moi te dire, quand la montagne vient après, la gloire de la résurrection est toujours plus glorieuse que la gloire du ministère de 3 ans et demi. Même, écoutez-moi très bien, même Joseph a connu ces 3 étapes. Il était sur la montagne de la prophétie. Il dort, il a 2 rêves. C'était tellement proche, c'était tellement vrai, c'était tellement présent. Deuxièmement, il est arrivé à l'accomplissement de cette promesse. Il s'est assis à la droite de Pharaon. Il était honoré de ses frères. Il a pourvu aux besoins de la terre entière en ce temps-là. Mais pour quitter la montagne de la prophétie, vers la montagne de la glorification, il fallait qu'il passe par la montagne où il était vendu. Comment? Où il était vendu, où il était trahi, où on a menti quelque chose à son sujet, où il est en prison, parce qu'il n'y a pas de montagne de l'accomplissement en commençant par la montagne de la prophétie, sans pour autant passer par la montagne, sans pour autant passer par la vallée. Parce que la vallée est la distance qu'il y a entre 2 montagnes. Alors David dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, j'aimerais sortir 3, 4 ou 5 vérités ici concernant la vallée. C'est-à-dire concernant la période dans laquelle tu te retrouves. Tu es passé par un temps où Dieu t'a fait voir sa volonté. Où l'Éternel a été ton berger. Tu n'as manqué de rien. Quand tu voulais quelque chose, Dieu te le donnait. Quand tu intercédais, Dieu te l'accordait. Quand tu priais, Dieu ouvrait des portes pour toi. Ce n'était pas du tout un problème pour toi. Dieu te conduisait, Dieu te dirigeait. Tu pries à 6 heures, à 12 heures, des gens te donnent ce que tu cherches. Ah oui. Mais maintenant, tu te retrouves dans une étape où tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe autour de moi? Où est parti mon berger? Où est parti mon protecteur? Où est parti mon conducteur? Où est parti celui qui me faisait reposer? Où est parti celui qui me donnait la manne fraîche? Où est parti celui-là? C'est tout simple. C'est seulement parce que tu passes maintenant par la vallée. Et dans la vallée, c'est compliqué parce que
Quand on est maintenant dans la vallée, on ne voit plus la montagne de la prophétie. Parce que tout ce qui est au-dessus de nous, ce sont les arbres. Lorsqu'on est dans la vallée, on ne voit même pas la montagne de l'accomplissement. Parce que tout ce qui est au-dessus de nous, ce sont les arbres. C'est le noir, c'est les fauves, c'est les bêtes féroces, c'est les ennemis, c'est les adversaires. Mais David dit certaines choses. Il dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Tu dois savoir que la vallée est une traversée. C'est comme j'ai quitté Kinshasa, j'ai pris mon avion éthiopienne, j'étais à Addis. À Addis, on a pris le vol pour Mumbai, on a pris le vol pour Bangalore. Même quand j'étais à Mumbai, je savais que ce n'était qu'un transit, ce n'était qu'une escale, parce que ce n'était pas la destination. Ma destination, c'était Bangalore. Laisse-moi te dire, sur le billet que Dieu t'a donné, sur les tickets que Dieu t'a donné, sur le visa que Dieu t'a donné, en te donnant rendez-vous de l'autre côté, Dieu, ce Dieu-là qui t'aime, il a noté déjà sur ce visa, il a déjà noté sur ce billet que tu ferais un escale dans tel et dans tel endroit. Mais ce n'est pas la destination. Laisse-moi te dire, ta vallée n'est pas ta résidence. Ce n'est qu'une traversée. Ce n'est qu'une marche. C'est-à-dire que quand on dit je marche, ça veut dire que je ne m'arrête pas. Alors tu n'as pas le droit de t'arrêter dans ces moments difficiles par lesquels tu passes. Parce que laisse-moi te dire, tu passes uniquement par le temps que l'on appelle la vallée. Et même pendant ce temps-là, alors que tu as l'impression que Dieu n'est pas avec toi, que Dieu ne t'écoute pas, que Dieu ne te voit pas, laisse-moi te dire, Dieu va se glorifier parce que tu traverses seulement la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est qu'une traversée. Deuxième chose que j'aimerais dire, il dit, car tu es avec moi. Oui, dans la vallée, la chose qui va la plus te fortifier, c'est la conscience de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en général, dans les vallées, on a tendance à ne plus sentir sa présence. On a tendance à ne plus réaliser sa présence. On a tendance à ne plus expérimenter sa présence. Mais la chose qui nous sauve, c'est même quand on ne ressent plus pendant la prière, même quand on ne sent plus pendant que tout va bien, c'est d'avoir la conscience du fait que Dieu est avec moi dans cette vallée. David dit, je sais que je traverse. 2, Dieu, tu es avec moi. Tu es avec moi. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas rejeté. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas isolé. Tu n'es plus, ne pense pas que tu n'es plus dans la liste de ses priorités. Tu es toujours son fils bien-aimé. Tu es toujours sa fille bien-aimée. Mais tu traverses seulement. Et tu dois savoir que Dieu est avec toi. Il a dit à ses apôtres, voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, tu dois le savoir parce que Dieu est avec toi. Dieu est présent dans cette vallée. Alors que tu es seul, alors que tu ne vois plus d'où tu viens et tu ne vois surtout plus d'où tu vas ou où tu vas, tu dois être conscient que Dieu est avec moi. Pourquoi? Parce que, c'est une vallée, c'est la distance entre deux montagnes, c'est-à-dire que je suis dans la phase de transition. Deuxièmement, il est avec moi. C'est une traversée. Et à part le fait de savoir que Dieu est avec toi, il faut que tu saches que ce n'est pas la vallée de la mort, mais c'est la vallée de l'ombre de la mort. Je répète, ce n'est pas la vallée de la mort, mais c'est la vallée de l'ombre de la mort. C'est-à-dire que ce n'est pas la vallée de la mort, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Lorsque tu vois l'ombre de quelqu'un, cette ombre ne peut te taper. Cette ombre ne peut te tuer. Cette ombre, même si elle a la forme de la main de quelqu'un qui veut te poignarder, mais cette ombre ne peut rien te faire parce que c'est l'ombre. L'ombre ne peut rien faire parce que c'est l'ombre, ce n'est pas la réalité. Voilà pourquoi il est impossible que les sangs des agneaux, des boucs et des autres ne puissent sauver le monde. Pourquoi? Parce que toutes ces figures métaphoriques n'étaient que des ombres. Mais quand Jésus est arrivé, il a posé un seul acte, comparativement à tous les millions de brebis qui avaient été immolées. Ce que Jésus a fait a eu de l'impact parce qu'il était la réalité et les autres n'étaient que de l'ombre. Je me dis à quelqu'un, l'ombre ne tue personne. L'ombre ne détruit personne. L'ombre fait peur. L'ombre fait trembler. Tu peux regarder à la maison, tu regardes au travers de la fenêtre, tu as l'impression que c'est quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un. C'est peut-être l'ombre, juste le reflet de la lumière avec les arbres qui sont en train de s'agiter sous les feux du vent. Ce n'est pas la mort, mais c'est l'ombre de la mort. Voilà pourquoi, dans la vallée, tu peux sembler sentir comme si tu veux mourir. On te donne des messages, tu vas mourir. Tout le monde te dit, non, tu vas mourir. On a rêvé que tu es mort. Laisse-moi te dire. C'est la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas la mort. L'ombre de la mort. C'est là où tu demandes à Dieu la mort.
C'est là où tu as l'impression que tu dois seulement mourir parce qu'il n'y a plus de solution pour toi. Tu ne sais plus d'où tu viens parce qu'il n'y a que, il n'y a que la forêt autour de toi. Tu ne vois même plus cette montagne, le lieu élevé dans lequel Dieu s'est révélé à toi. Voilà pourquoi n'oublie jamais dans le noir ce que Dieu t'a dit dans la lumière. N'oublie jamais dans le noir ce que Dieu t'a dit dans la lumière. N'oublie jamais de la lumière. Rappelle-toi toujours dans le noir ce que Dieu t'a dit de la lumière. Rappelle-toi toujours dans la vallée tout ce que Dieu t'a dit de la montagne. Ce n'est pas parce que tu es de la vallée de l'homme ou de la mort que tu vas oublier qu'il est ton berger, que tu vas oublier que tu disais que tu n'allais manquer de rien, que tu vas oublier qu'il te conduisait qu'il restaurait ton âme. Pourquoi tu vas oublier le psaume, le verset 1, 2 et 3 parce que le verset 4 est arrivé? Pourquoi tu peux te dire que tu vas commencer à oublier 3 versets parce qu'un seul verset est arrivé? Pourquoi tu vas commencer à oublier le verset 1 où tu disais qu'il était ton berger, où tu ne manqueras de rien, où il te faisait reposer, où il te conduisait, il te dirigeait, il restaurait ton âme, il te conduisait à cause de son nom. Tu as oublié même la gloire que Dieu a résidé dans ce qu'il veut recevoir à partir de son nom, qu'il a mis en toi. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, tu n'as pas le droit d'abandonner. Pourquoi? Ne pense pas que tu vas mourir. Ce n'est que l'ombre de la mort. Voilà pourquoi en cette période, tu as l'impression que ton mariage va mourir, ton ministère va mourir, ta santé va mourir, tout va mourir. Sois calme. L'ombre ne tue pas. Ce n'est que la vallée de l'ombre de la mort. Parce que dans cette vallée, on a l'impression qu'on est vraiment dans la mort. On a l'impression que l'on va mourir. Mais David dit, je ne crains aucun mal. Comment? Kobachata là-bas. À tes yeux. Bisika ozalinde bisika elonga ezwami ozawa pinzamboyo ezabela koloyo de makasi nangaye koloyo batani wapi. Oh mon frère, ma soeur, c'est le message que j'ai à te donner ce soir. À l'heure à laquelle tu me suis, là où tu te trouves, David dit, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ne crains aucun mal. Aucun mal ne t'arrivera. Ce n'est qu'une période, ce n'est qu'une saison, ce n'est qu'une transition. La pression est forte, la peur est grande. Tu as perdu la perspective d'où tu viens et surtout d'où tu es en train d'aller, où tu es en train d'aller. Mais laisse-moi te dire, Dieu est avec toi. Et c'est dans ces lieux-là que Dieu va oindre d'huile ta tête. Comment? Il va oindre d'huile ta tête. Et ta coupe va déborder. C'est là qu'il va dresser une table en face de ses adversaires-là. Qu'il va oindre ta tête et ta coupe va déborder. Voilà pourquoi, sois calme. L'ombre ne tue personne. Ce n'est que la vallée de l'ombre de l'amour. Mais j'aimerais clôturer en disant 2 choses. Je ne veux pas prendre longtemps dans cette petite exhortation. David dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Je répète, il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. L'assurance que David avait n'était pas seulement la présence de Dieu, mais c'est aussi la présence de 2 types de bâtons que Dieu avait dans sa main. Ceux qui le garantissaient qu'il allait arriver à la maison de l'Éternel. Ceux qui lui garantissaient qu'il allait arriver à la montagne de l'accomplissement. La houlette et le bâton. Au Moyen-Orient, chaque berger, en ce temps-là, avait en général 2 bâtons. Un bâton qu'on appelle la houlette, un autre bâton qu'on appelle le bâton. La houlette et le bâton. David disait, ta houlette et ton bâton me rassurent. Alors, décortiquons un peu le mystère de la houlette et du bâton. Le mystère de la houlette et du bâton. Je suis une brebis, tu es mon berger. Tu me conduis, mais il y a 2 choses qui me rassurent. Que je ne veux pas mourir dans la vallée, que je vais absolument arriver dans cette montagne où il y a la maison de l'Éternel. Que je vais avoir l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu m'a données. 2 choses, la houlette et le bâton. Le bâton servait à pouvoir chasser les bêtes féroces, chasser les fauves, chasser les animaux qui guettaient et qui voulaient s'en prendre à la vie de la brebis.
Bref, le bâton servait à attaquer les adversaires, les ennemis de la brebis, mais aussi le bâton servait finalement à protéger la brebis. C'est-à-dire, lorsque l'ennemi s'est levé, lorsque l'adversaire se levait, le berger prenait le bâton et il protégeait la brebis. Laisse-moi te dire, c'est vrai, le niveau des combats qu'on a dans la vallée n'est pas semblable au niveau des combats que l'on a dans la montagne de la prophétie. Le niveau des combats que l'on a dans la vallée n'est pas exemple idem au genre de combat qu'on a dans la gloire. Sincèrement, même quand tu es élevé dans la gloire, il y a les combats que tu aurais vécu déjà dans la vallée qui seraient à un niveau tel que même quand les combats viendront de la montagne de l'accomplissement, tu n'auras pas peur. Voilà pourquoi David pouvait dire, reste calme Saül, hein? J'ai fait tomber le lion, j'ai fait tomber l'ours. Ce Goliath va tomber facilement. Pourquoi? Parce que dans la montagne de l'accomplissement, j'ai des souvenirs de ce que j'ai vécu dans la vallée. C'est quelqu'un m'entend? À vrai dire, Dieu fait en sorte que dans la vallée, tu connaisses les pires de tes combats. Pour que même quand des combats viendront dans l'accomplissement, aucun combat ne dépassera les combats que tu as eu dans la vallée. C'est-à-dire, tu auras toujours une force qui te dira que j'ai connu pire. Non, en 2014, j'avais connu pire. En 2012, j'avais connu pire. En 2017, ce problème. C'est vrai qu'il m'abat, mais je n'ai pas le droit d'abandonner parce que celui qui m'a délivré de la gueule du lion, de la part de l'ours, me délivrera aussi. Dieu te protège dans la vallée. Tu dois le savoir, mon frère. Dieu te protège dans la vallée. Il te protège dans la vallée. Je sais que tu as des combats. Je sais que tu as des pressions. Je sais que c'en est de trop. Mais il me dit de te dire, il est 3 heures du matin ici, de te dire, ici en Inde, alors que j'ai fait cette vidéo, je te protège ma fille. Je te protège mon fils. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. N'aie pas peur. Dieu te protège et te garde. Et ça, tu dois le savoir. Deuxièmement, il dit donc ta protection me rassure. C'est-à-dire que je ne vais pas rester ici parce qu'on ne pourra pas mettre fin à ma vie ici. Parce qu'il avait promis de me garder. Il est mon berger. Je ne manquerai pas aussi de sa protection. Laisse-moi te dire, Dieu te protège. Même si tu as péché, ce n'est pas parce que un père est en mauvais thème avec son fils qu'il laissera un adversaire à l'extérieur frapper son fils et lui va commencer à clamer. Laisse-moi te dire, Dieu ne sera jamais le complice avec Satan pour te détruire. Oh my God. Oh, je chante pour toi. Musikoli yaba yenge bene otelemaka motasuka obotisa basiama. Rien n'est impossible à tes yeux. Bisika ozalinde bisika elonga ezwamie ozawa pinzamboyo. J'aimerais dire à quelqu'un, même si dans la vallée tu te dis Seigneur, où est Dieu? Où est le Dieu de mon salut? Où est le Dieu qui m'avait parlé? Laisse-moi te dire, je t'annonce de la part de Dieu que Dieu est avec toi. Dieu te garde et Dieu te protège. Tu n'es pas perdu. Aucun de tous ces combats qui se sont levés ne vont mettre fin à ta vie. Parce que Dieu a commencé avec toi une œuvre et il va l'emmener à la fin. Deuxièmement, il dit, et ta houlette. La houlette, maintenant, c'était différent parce que dans chaque brebis, il y a un peu de folie. Et les brebis, en général, vous allez même voir dans la parabole des 99 brebis, vous allez voir, on dit une brebis a quitté les 99 et la brebis est partie. En fait, on dit toujours, il faut que cet homme aille chercher, laisse les 99, aille chercher la seule brebis. Mais à vrai dire, pourquoi la seule brebis était partie? C'est la grande question. Parce qu'au fait, dans chaque brebis, il y a un peu de folie. Il arrive des fois que la brebis est là, on prend soin d'elle, on veille sur elle. Elle est dans un pâturage, avec un bon berger, avec 99 autres. Mais la brebis part, on ne sait pas pourquoi. Parce que dans chaque brebis, il y a de la folie. Dans le livre de Proverbes, on dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Nous tous, nous sommes des enfants. Il y a toujours un petit enfant dans chaque grand homme de Dieu. Il y a toujours une petite fille dans chaque grande dame, mariée, prophétesse, servante de Dieu. Il y a toujours
cette petite fille qui est en toi. Il y a toujours ce petit enfant qui est en toi. Il y a toujours ce petit enfant qui est en toi, serviteur de Dieu. Et ce petit enfant, des fois, n'est pas toujours gentil. Des fois, n'est pas toujours soumis. Des fois, ce petit enfant part. Il part, comme le fils prodigue. Il avait tout. Pourquoi tu peux vouloir partir? C'est ce qui nous arrive souvent. Dieu nous donne le souffle de vie, la bonne santé. Il nous protège, il nous garde, il nous conduit. Il t'a donné des enfants, il t'a donné un mari, il t'a donné un fiancé, il t'a donné un ministère. Il t'a tout donné. Mais il arrive que nous désobéissions. Il arrive que nous allons loin de lui. Il arrive que nous désobéissons à la voix de Dieu. Il arrive qu'on parte. Et Dieu même se pose la question, mais pourquoi il est parti? À un moment, tu te poses la question, mais est-ce que Dieu mérite que je lui fasse ça? Est-ce que Dieu mérite que je lui fasse subir ça? Ça arrive toujours. Parce que dans chaque brebis, il y a toujours un peu de folie. Voilà pourquoi le berger n'a pas que le bâton pour protéger et attaquer les adversaires de la brebis. Mais le berger a aussi la houlette parce qu'il sait que malgré l'amour qu'il a pour la brebis, il arrive que la brebis puisse partir. Il arrivera que la brebis puisse désobéir. Il arrivera que la brebis puisse aller de l'autre côté. Il arrivera que la brebis puisse désobéir. Ça nous arrive à nous tous. Dans 1 Jean, on dit, celui qui dit qu'il n'a pas péché, il fait de Dieu un menteur et la vérité n'est pas en lui. Nous tous, nous péchons. Même nous qui prêchons la sainteté, nous péchons. Aucun d'entre nous ici n'est un ange. Voilà pourquoi le sang de Jésus est là. Voilà pourquoi Jésus est l'avocat à la droite du Père. Parce que nous tous, ça nous arrive à nous tous. Même à moi, prophète, même à toi, pasteur, prophète. Ça arrive à nous tous. Parce que dans chaque brebis, il y a la rébellion. Dans chaque brebis, il y a la désobéissance. Dans chaque brebis, il y a de la rébellion. Voilà pourquoi toi, tu ne sais pas. Dieu t'a utilisé après, tu vas encore et tu couches avec une autre femme. Dieu t'a utilisé après, tu pars encore, tu te mets en colère et tu insultes ta mère. Dieu t'a utilisé, tu rentres, Dieu même t'a donné de l'argent, par une voie par laquelle tu ne peux même pas imaginer. Mais tu rentres, tu attristes encore Dieu. Pourquoi tu attristes Dieu? Parce que tu es encore dans cette chair. Et ça peut arriver. Et ça va arriver. Et ça continuera à arriver. Parce que tu portes encore le corps corruptible. Voilà pourquoi le berger, sachant cela, a une houlette à ses côtés. La houlette n'est pas pour frapper les adversaires. La houlette, c'est pour frapper la brebis. Le berger utilise ça. Il frappe la brebis pour garder la brebis sur le bon chemin. Et il y avait en général un crochet au bout de ce bâton. Et souvent, ça blessait même la brebis. Quand on tapait, ça blessait même la brebis. Mais il faisait tout parce qu'il savait que si je te laisse aller de l'autre côté, on va te détruire. J'ai fait ma part, j'ai éloigné les adversaires. Mais non seulement je dois les éloigner, mais je dois aussi te préserver. Je dois aussi te garder je dois aussi te garder près de moi. Je vais les éloigner de toi, mais je vais aussi te garder près de moi. Et même si le prix, c'est que je puisse te heurter, que je puisse te frapper, que je puisse te blesser même, que je puisse te choquer même. Mais je ne le fais pas parce que je te hais. Karababa Shanda. Le Seigneur me dit de te dire, quand je te frappe, je ne le fais pas parce que je te hais. Je ne le fais pas parce que, même si je suis fâché contre toi, à vrai dire, je suis plus motivé par l'amour en te blessant que par la haine en te blessant. Mon souci à moi, c'est ce que je vois de l'autre côté, qui va te faire du mal. Moi, je peux te blesser à la jambe, mais eux, ils vont te tuer. Moi, je peux Moi, je peux te casser même la jambe, mais eux, de l'autre côté, ils vont te tuer. Dieu me dit, le bâton qu'il utilise, c'est pour éloigner les adversaires. Mais Dieu préfère te blesser. Voilà pourquoi, qui aime bien châtie bien. Tu dois prendre le châtiment de Dieu comme un signe d'amour. Dieu me dit, mon fils, vaut mieux que je te sépare de cette fille, je te sépare d'elle, que tu souffres, que tu sois blessé, que tu aies mal. Je préfère même que tu sois, c'est mieux que tu sois, qu'une jambe soit cassée. Voilà pourquoi on dit que, vaut même qu'une jambe soit cassée, que tu entres en enfer avec deux jambes.
Dieu préfère te blesser avec l'amour que de laisser Satan te tuer avec la haine. Oh mon Dieu, mon roi. Dieu, oh mon Dieu, là il faut écrire ça. Dieu préfère te blesser avec amour que de laisser le diable te tuer avec la haine. Dieu préfère te blesser avec amour, te blesser avec compassion, te blesser avec anticipation, te blesser avec miséricorde, que de te laisser mourir. Voilà pourquoi David pouvait dire, je préfère tomber entre les mains de l'Éternel que de tomber entre les mains de mes adversaires. Donc Seigneur, c'est mieux que toi tu me frappes. Si toi tu me frappes, je sais que ta motivation, ce n'est pas de me faire du mal. Ta motivation, c'est de m'apprendre la correction. C'est de m'apprendre la discipline. C'est de m'apprendre la prudence. C'est de m'apprendre la vigilance. C'est de m'apprendre la crainte de ton nom. C'est de m'apprendre l'obéissance à ta parole. C'est de m'apprendre ce que ça coûte que d'être loin de ta volonté. C'est de m'apprendre ce que ça coûte que de ne pas écouter la voix du Saint-Esprit. Seigneur, je sais que même si tu me blesses, même si tu me tapes, ton souci, ce n'est pas seulement de m'éloigner du mal, mais c'est de me garder aussi sur le bon chemin. Voilà pourquoi David a dit, ton bâton et ta houlette me rassurent. C'est-à-dire, ta protection et ta correction me rassurent. Ta protection et ta correction me rassurent. 2 choses me rassurent que je vais arriver. 3 d'ailleurs. 1, c'est ta présence. Parce que je sais que tu es avec moi. 2, ta protection est avec moi. 3, ta correction est avec moi. Voilà pourquoi nous sommes dans une période de 40 jours et nous prions. En cette saison, nous allons dire à Dieu, Seigneur, parce que tu es avec moi, que ta protection et ta correction me rassurent. Que ton bâton et ta houlette me rassurent. S'il faut, protège-moi. Parce que je ne connais pas tous mes adversaires. Des ennemis de près, de loin, inconnus, que je peux soupçonner, que je ne peux même pas soupçonner. Seigneur, si tu peux, protège-moi. Alors que je vais dormir cette nuit, protège-moi. Alors que je veux commencer ce mois, cette nouvelle année, j'ai commencé, protège-moi. Parce que je ne vois pas tous mes ennemis. Je ne vois pas le cœur de toutes ces personnes qui m'approchent. Certaines ne me veulent que du mal. Seigneur, que ta correction, que ta protection puisse me rassurer. Mais aussi, s'il te plaît, que ta correction me rassure. C'est-à-dire, il peut arriver, comme David a dit dans le psaume 139, « Sonde de moi, connais mon cœur. Regarde si je suis dans la mauvaise voie. Et garde-moi et remène-moi dans la voie de l'éternité. » Peut-être que je suis dans les choses qui sont charnelles, dans les choses qui ne te glorifient pas, dans les choses qui sont liées à la vanité. Ramène-moi dans la voie de l'éternité. Et s'il faut que ta correction me rassure, corrige-moi, frappe-moi, brise-moi, casse-moi, taille-moi, façonne-moi, émonde-moi. Tout ce que tu vas faire, fais-le Seigneur, mais pourvu que je sois garanti que l'huile sera encore sur moi, que je sois garanti que je mangerai en face de mes adversaires, que je sois garanti que j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, que ta protection et ta correction me rassurent, c'est-à-dire que ta houlette et ton bâton me rassurent. Voilà le peu que j'avais à vous partager ce soir. Il y a 3 étapes dans la vie. Il y a la vie, la mort et la résurrection. La vie, c'est le don de Dieu. La mort, c'est le processus par lequel Dieu fait passer la vie. La vie entre dans une phase où elle n'est plus existante. Mais la résurrection vient lorsque Dieu prend cette même vie qui était déjà morte et la donne une autre gloire. Voilà pourquoi Jésus, pendant 3 ans et demi, il avait la vie, il a connu la mort, on ne le voyait plus. Mais non seulement ça, mais il est aussi passé par la résurrection. Mes frères et sœurs, tout ce que j'aimerais te dire là où tu es, tu te trouves tout simplement entre 2 montagnes. C'est normal, parce que tu viens de la montagne de la prophétie. Et dans cette montagne, tu as eu trop de messages. Et tu voyais en face de toi la montagne de l'accomplissement. Mais maintenant, tu es descendu, parce que la vallée est une distance entre 2 montagnes.
Et là, tu ne vois plus d'où tu viens. Tu ne vois plus où tu vas. Tu ne vois rien autour de toi. Dieu me dit de te dire, ne pleure pas. Ne t'en fais pas. Dans cette vallée, ce n'est que l'ombre de la mort. Ce n'est pas la vallée de la mort. 2, tu marches, tu traverses, ce n'est pas ta résidence. Ça va se terminer. 3, il est avec toi. 4, sa houlette. 5, et son bâton te rassure que tu arriveras certainement. Notre prière, après cette petite exhortation, c'est tout simplement de dire à Dieu que ta protection et ta correction me rassurent alors que je suis dans cette vallée. Parce qu'il y a une grande intensité d'ennemis dans la vallée, mais aussi une grande intensité de possibilités de s'évader, de s'échapper, de vouloir des alternatives, comme Abraham, qui allait avoir un enfant avec Agar. Tous les Arabes qu'on a aujourd'hui au monde, les descendants d'Ishmaël, existent parce qu'il n'a pas été patient. Parce que l'impatience est la mère d'Ishmaël. Bisika ozalinde bisika elonga ezwamie ozawa pinzamboyo zambe nangae. C'est la parole que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur pour vous. Tu passes par la vallée. Ce n'est pas ta résidence, ce n'est qu'une traversée. Dieu t'a donné rendez-vous dans la montagne de la maison de l'Éternel, où tu habiteras dans sa présence jusqu'à la fin de tes jours. Laisse-moi prier pour vous. Père, je prie pour mon frère et ma sœur. Je suis conscient que plusieurs qui suivront ce message passent par des temps extrêmement difficiles, où ils sont au bord de la dépression, à cause de l'excès de la pression, où ils souffrent moralement, où ils souffrent émotionnellement, où ils ne savent plus où est-ce qu'ils en sont par rapport à leur propre vie, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Je prie avec le Saint-Esprit. Je prie avec le Saint-Esprit que tu aides mon frère et ma sœur dans ce temps de désert, de transition et de vallée par laquelle ils sont en train de passer. Afin qu'ils aient la bonne attitude, c'est-à-dire l'humilité de reconnaître que tu es avec eux, d'accepter ta protection, d'accepter ta correction et d'être confiant que ce n'est que l'ombre de la mort, ce n'est pas la mort et que ce n'est qu'une traversée. Ils vont passer cette étape parce que la fin de cette étape sera l'huile sur leur tête. Parce que la fin de cette étape sera l'huile sur la tête. Lorsque nous finissons la vallée, l'un des signes majeurs de la fin de la vallée, c'est l'huile qui coule sur nous et la coupe déborde. Parce que c'est après le désert que Jésus a été revêtu de la puissance de l'Esprit. Et que ses ennemis le voyaient manger avec le Père. Quand les démons sortaient, quand les malades étaient guéris, quand les morts ressuscitaient. Seigneur, la fin de cette épreuve sera un nouveau revêtement de puissance, un nouveau manteau, une nouvelle onction, une nouvelle oh in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Je prie pour toi, mon frère. Je prie pour toi, ma soeur. Vous êtes un couple, je prie pour vous. Tu es jeune, chrétien, je prie pour toi. Servante, servant de Dieu, serviteur de Dieu, je prie pour toi. Sache qu'en ce moment même, là où je suis, je prie avec le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, nous prions pour toi et nous t'emmenons dans la sainte présence du Père. Que Dieu te fortifie, que Dieu affermisse ta foi et que la folie ne s'exprime pas dans ce temps de souffrance, mais que tu attends de voir l'accomplissement de ses promesses en continuant à avancer et en ayant la confiance qu'il est avec toi et que tu ne mourras pas dans cette vallée et que tu atteindras ta destinée. Sois béni, protégé et gardé dans le merveilleux, puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Vous avez été béni par ce message. Faites-moi un message en inbox pour me dire ce que Dieu a fait pour vous. Numéro 2, vous avez été béni par ce message. S'il vous plaît, partagez-le à un grand nombre de gens. Vous avez des chaînes YouTube, il n'y a pas de problème. Prenez ça sur cette page
et mettez-la. Partagez à des amis, dites-leur entre deux montagnes. Tu ne te retrouves qu'entre deux montagnes. Dieu a donné une parole au prophète Joël pour toi. Troisièmement, si vous voulez, comme plusieurs qui me posent la question, je dis encore, on m'a demandé, prophète, comment s'aimer dans votre ministère? Nous sommes tellement bénis par ces messages et nous voulons vous faire part aussi de ce que Dieu nous a donné. 100 euros, 50 euros, 200 euros, 500 000 et nous voulons s'aimer dans votre ministère. C'est très simple, allez juste sur notre application Prophète Joël Francis Tatou sur Apple Store et Google Play Store. Bonjour à mon frère, le pasteur Dieudonné Naïmana, à partir de Londres, content de vous voir. Mon fils aussi, 13 avril de l'Ukraine. Je suis en Ukraine déjà, on vous donne toutes les dates bientôt. C'est très simple, Apple Store, Google Play Store. Téléchargez l'application Prophète Joël Francis Tatou. Allez là où on a écrit faire un don via PayPal. Vous pouvez envoyer votre offrande pour sceller ce message, sceller ce que Dieu a fait avec vous ou donner une action de grâce. Selon que Dieu vous dirige, ce n'est pas une obligation. C'est selon l'élan de cœur et la foi que chacun a de se dire, nous avons été bénis et nous voulons continuer à soutenir ce ministère qui bénit beaucoup de gens dans le monde entier. Je termine ici. Je ne vous prends pas longtemps. Dieu vous bénisse abondamment. Passez une bonne soirée, bonne fin d'après-midi et bonne nuit pour ceux qui sont comme nous, qui devons nous reposer. Portez-vous bien. Et merci encore, au nom de Jésus-Christ.